La Bible en un an, la 178e journée, le deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 1 au chapitre 14, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 145, verset 1 à 21, le livre des proverbes, chapitre 17, verset 17 et 18, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 15, au chapitre 4, verset 7. Le deuxième livre des rois, chapitre 13. La 23e année du règne de Joaz, le fils d'Achasia, sur Juda, Joachaz, le fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, le roi de Syrie, et de son fils Ben-Hadad, et ce de façon durable. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel lui répondit, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et il donna un libérateur à Israël. Les Israélites échappèrent à la domination des Syriens et habitèrent tranquillement chez eux comme avant. Cependant, ils ne se détournèrent pas des péchés de la famille de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils persistèrent sur cette voie. Le poteau d'Arstarté était même dressé à Samarie. De toute l'armée de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Le reste des actes de Joachaz, tout ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joaz devint roi à sa place. La 37e année du règne de Joaz sur Juda, Joaz, le fils de Joachaz, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il persista sur cette voie. Le reste des actes de Joaz, tout ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amasia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joaz se coucha avec ses ancêtres et Jéroboam s'assit sur son trône. Joaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joaz, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. La nuit suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes, et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et il se leva sur ses pieds. Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz.
Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et ne les a pas rejetés loin de lui. Hazaël, le roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad devint roi à sa place. Joas, le fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, le fils d'Hazaël, les fils enlevés par Hazaël à son père Joachaz pendant la guerre. Joachaz le battit 3 fois et récupéra les fils d'Israël. Le deuxième livre des Rois, chapitre 14. La deuxième année du règne de Joas, le fils de Joachaz, sur Israël, Amathia, fils de Joas, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joad-Dan, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son ancêtre David. Il agit entièrement comme son père Joas. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il exécuta ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, conformément à ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant cette guerre, il prit Séla. Il l'appela Joctéel, nom qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, pour lui dire: Viens, affrontons-nous. Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amathia, le roi de Juda: Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu as battu les Édomites et ton cœur se remplit d'orgueil. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent. Lui et Amathia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amathia, le roi de Juda, le fils de Joas et petit-fils d'Acasia, à Beth-Shemesh. Il vint à Jérusalem et il fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Le reste des actes de Joas, ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amathia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres, il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam devint roi à sa place. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz, et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amathia, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On forma une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit là-bas, on l'y fit mourir. On transporta son corps sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses ancêtres dans la ville de David. Tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda une fois le roi couché avec ses ancêtres. La 15e année du règne d'Amathia, le fils de Joas, sur Juda,
Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée d'Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils de Matthaï de Gath-Éphée. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble, et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a accompli, ses exploits au combat et la manière dont il a ramené sous l'autorité d'Israël Damas et Hamath, villes qui avaient appartenu à Juda. Cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses ancêtres, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie devint roi à sa place. Le livre des Psaumes, chapitre 145. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Le livre des Proverbes, chapitre 17. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de bon sens prend des engagements et se porte garant pour son prochain. L'Épître aux Galates, chapitre 3. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Alors les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi. La loi, survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, elle ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul.
La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. L'Épître aux Galates, chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.